Madame Aka Véronique, vice-présidente du PDCI-RDA, récemment nommée coordinatrice générale déléguée des femmes du PDCI-RDA, a animé ce jeudi une conférence de presse à son bureau. Elle s'est prononcée sur les récents événements qui se sont produits à la maison du PDCI-RDA. Elle a demandé à la jeunesse du parti de rester sereine et disciplinée, car rien ne s'obtient dans la violence. Madame Aka Véronique s'est également adressée à la direction du parti, afin que celle-ci prête une oreille attentive aux cris de détresse des jeunes. Après un bref exposé liminaire, la coordinatrice générale déléguée des femmes du PDCI-RDA a eu un échange avec les journalistes. Aujourd'hui, on n'a plus que votre suppléant, bien entendu, à virer pour aller au RAITP. Qu'est-ce qui n'a pas marché jusqu'à ce que votre suppléant vit au RAITP? Je ne sais pas quoi vous dire puisque nous venons juste d'être élus et le bureau de l'Assemblée nationale, c'est cette semaine que nous avons fini et puis on s'est vu 2 fois. On avait rendez-vous le 30 au village. Donc pour moi, je ne sais pas. Je ne saurais quoi vous dire, quoi vous répondre, parce que pour moi, bon ben, ça ne me dérange pas, ça ne me dit rien. Je n'ai ni froid ni chaud, c'est sa vie. Hein. Même quand j'étais à la tête de la région, ceux qui m'avaient combattu, j'ai pris d'autres pour être mon vice-président. Vous savez, la politique, d'accord, mais nous sommes en famille. Et puis, ce n'est pas un politicien pour dire qu'il était opposé à ma personne ou à mon parti. C'était la toute première fois, j'ai été conseiller et il était enthousiasmé, si je peux dire ça, heureux d'être à mes côtés. C'est ce qui m'a fait savoir. J'ai constaté le jour que je l'ai pris dans mes bras, il pleurait parce qu'on venait d'être élu. Moi, je pouvais m'inquiéter si c'était lui qui m'avait fait gagner. Ça, c'était inquiétant. Pour dire que quand même, c'est l'un de mes pions. Bon, on se connaît en gros et en détail. Bon, c'est des enfants, il faut les laisser. Et il me disait la dernière fois qu'il a 50 ans, je lui disais que vous faites un peu plus jeune, j'ai pensé que vous avez 36 ans. À 50 ans, on sait ce qu'on veut. Hein. Il a 50 ans, c'est quand même... En Afrique, on dit qu'il est jeune, mais il n'est plus jeune. Il sait ce qu'il veut. Et il sait ce qu'il fait de sa vie. Il n'y a pas de secret. Un élu... D'abord, je pense que tu dois connaître ta base, tu dois connaître tes parents, comment vivre avec tes parents. Moi, je reste toujours égale à moi-même. Je suis bien à la base. Je suis tout le temps avec ma population. Je comprends leurs problèmes, ils me comprennent aussi. Dis donc, si c'est ça qui était le diplôme des députés, je vous aurais dit que ça serait jusqu'à à ma mort. Mais ça ne s'explique pas. Il faut savoir les écouter. Il faut savoir porter ta petite contribution. Il faut savoir partager les choses avec eux. Bon, je pense que c'est une reconnaissance quand même. Hein, parce que je sais que cette année, quand même, j'étais absente sur le terrain. Et ils m'ont demandé d'Arda de descendre et qu'il faut que je vienne pour qu'ils renouvellent leur reconnaissance envers ma personne. Ce sont mes parents et on s'entend très bien. Et je ne baisserai pas les bras pour eux, quoi. Maintenant, monsieur, je vais vous répondre en me demandant si le PDG n'est pas en perte de vitesse. Vous êtes un journaliste, vous regardez, moi je suis un peu la politique ivoirienne, hein, parce que quand le PDCI était le parti unique, c'était le PDCI. Hein, et maintenant, après, il y avait le FPI qui était au pouvoir. Bon, c'était un peu le FPI aussi. Maintenant, après le FPI, bon, d'autres sont encore là. Sinon, en perte de vitesse, pourquoi ils n'ont pas le courage de se présenter sur l'étiquette du RDR? Ils vont d'abord à l'indépendant et puis après... Bon, moi, je pense que
recruter dans mon camp, c'est une perte de temps. Venez me recruter moi-même. C'est ça. Au lieu de recruter autour de moi, venez me recruter. Effectivement, le PDCI est en veilleuse dans notre région. Il faut se battre. Il faut se battre. Il faudrait que tout le monde se mette ensemble pour se battre. Ceux qui sont partis parce qu'ils ont leurs raisons. Ceux qui s'abstiennent parce qu'ils ont leurs raisons. Mais je vous dis que personne n'a la même mise sur la région. Et pour avoir la même mise sur la région, il faut te lever de bonne heure. Hein? Parce qu'on ne se laissera pas faire. Vous avez dit, au lieu de recruter autour de moi, venez recruter moi-même. Ne pensez pas que c'est une manière pour vous affaiblir en recrutant autour de vous, sachant qu'on ne peut pas atteindre après la capitaine de l'équipe, il faut affaiblir les membres de l'équipe. Une mère, une famille, vous pouvez avoir 10 enfants. Ce n'est pas parce qu'il y a 2 ou 3 qui ne sont pas bien que... On ne peut pas m'affaiblir, moi. Ça, ce n'est pas... Pourquoi m'affaiblir? Puisque je suis libre de faire ce que j'ai envie de faire. Donc, on m'affaiblit parce que pour m'affaiblir, c'est difficile. Hein? Pour m'affaiblir, c'est difficile parce que rien ne m'impressionne. Rien ne m'impressionne. C'est la vie, les gens ont leur chance, ils n'ont qu'à profiter. Et puis, tout passe dans la vie. Donc, maintenant, venir m'impressionner parce que quoi? Non, non, non. Ça, c'est pas pour m'affaiblir, ça va être difficile. Récemment, on a assisté à l'élection du président de l'Assemblée nationale. Le PDCI avait proposé un candidat. Et au cours des élections, on a vu la députée Aka Véronique pas trop contente au sein de l'hémicycle. Vous l'avez manifesté, votre mécontentement. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ce jour-là? Est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui ce qui s'est passé? Moi, je n'aime pas tout ce qui n'est pas propre. Je n'aime pas tout ce qui n'est pas propre parce que aller aux élections, se retrouver dans la salle, il y a une candidate. J'ai réagi parce que je me dis, quand tu es candidate à l'hémicycle, en plus de notre Assemblée nationale, c'est pour parler de ton projet et puis ta motivation. Et quand notre candidate ne voulait vraiment pas prendre la parole elle-même, ça m'a choqué un tout petit peu. J'ai dit, mais pourquoi alors? Puisqu'il faut parler des femmes, il faut parler du genre. Et si c'est un homme, apparemment tu es là, tu es présente et tu sais pourquoi tu veux te présenter, alors il faut au moins prendre la parole. Même en écoutant ta voix, tu peux avoir aussi des voix qui vont te soutenir. C'est ça que j'ai déploré. Je me dis, moi je connais des gens, même entendre la voix d'une femme, elle parle très bien, elle est posée, elle est ceci, elle est cela, ça peut même te donner des voix. Mais quand on n'est pas au niveau où on doit aller te présenter, pourquoi? Nous sommes à l'hémicycle, il y avait des ambassadeurs qui étaient à l'hémicycle. Et le candidat du PDCI, c'est une dame, Dieu merci, si les gens pensaient aux gens, mais c'est une raison de saisir de cette occasion pour t'affirmer, pour dire que pourquoi la femme, c'est tout. Je voulais rebondir en vous demandant, est-ce que vous n'avez pas été frustré de ne pas faire partie du bureau de l'Assemblée nationale qui a été mis en place récemment? Ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième est relative à votre nomination en tant que coordinatrice générale chargée des femmes. Comment réagissez-vous à cette nomination? Je voudrais vous dire que les nominations, des fois, ça dépend de l'appréciation d'un individu, de ton supérieur. Moi, j'aime souvent tout ce qui est élection, parce que tu te bats, tu t'affirmes. Comme le président Oufoué disait qu'il aimait plus la boxe que le football. Parce que le football, il faut faire la passe, mais la boxe, vous devez. Moi, j'aime beaucoup les élections parce que j'ai été vice-président de l'Assemblée. Je suis restée Véronique Aka. Du jour au lendemain, je n'étais plus vice-président de l'Assemblée. Je suis restée Véronique Aka. Pourquoi être frustré? Non, non. Et puis, je n'aime pas les histoires de chaises et tabourets. Je n'aime pas que quelqu'un me donne à asseoir. Parce que je ne suis pas née avec la cuillère en or
dans la bouche. Mais je préfère fabriquer moi-même la cuillère en or et puis vendre. Je n'aime pas tout ce qui est facile, mais effectivement, vous avez raison, c'est frustrant quand vous savez que tout n'est pas propre, tout c'est des affiliations, il faut intervenir. Et moi, après les élections, je me retrouve tout le temps au village. Je me retire au village, je fais mon point au village, je discute avec les gens, avec ma base. Ne pas être dans le bureau, être dans le bureau, ne pas être dans le bureau. J'ai été élu, c'est le plus important. C'est le plus important, j'ai été élu. Et les nominations, maintenant, ça vient de ceux qui t'estiment, ceux qui te jugent valables ou pas. La tâche ne sera pas facile parce que c'est toute la Côte d'Ivoire. Il faut se réorganiser. Et puis, quand on te donne une responsabilité, il ne faut pas fuir tes responsabilités. Et moi, je saisis de votre micro pour remercier le président Bédié et son entourage qui ont pensé à moi. Je pense qu'ils ont placé leur confiance en moi. Je ferai un effort d'être à la hauteur. Et je saisis votre micro encore pour remercier Madame Salimata Doumbia, qui est une fidèle collaboratrice. Elle m'a toujours épaulée, elle m'a toujours guidée. Madame, avec cette nomination, quelles sont les premières actions que vous comptez mener? Mes premières actions, c'est d'aller vers les femmes et demander aux femmes de redoubler d'efforts pour qu'on puisse aller de l'avant. Mais avant de faire ça, je dois d'abord convoquer une réunion avec mes proches, avoir une séance de travail, et puis à partir de là, maintenant, on saura comment s'orienter. Mais je ne peux pas vous dire, oui, là, bon, je saute au toit, je vais faire ceci, je vais faire cela, non. Donc, je vais essayer de voir, d'ici 72 heures, même une semaine, voir ce que nous pouvons faire. Madame, est-ce que cette nomination n'est pas la récompense de tous vos efforts, de toutes vos actions, et puis de toutes ces victoires que vous remportez à chaque fois? Pour moi, je suis aujourd'hui la coordinatrice des femmes PDCI de Côte d'Ivoire. La tâche n'est pas facile. J'aurais bien voulu qu'on se retrouve d'ici 6 mois pour faire le premier point. Si je vous dis, c'est pour des mérites qu'on a... Parce qu'en politique, il y a... La première des choses, souvent, c'est des retombées politiques. Tu es nommé parce que tu es nommé politiquement. Pour la politique, tu peux avoir n'importe quel poste parce que en politique, tu te débrouilles pas mal. Le secondo, il faut être peut-être académique. On te nomme parce que tu as fait de très bonnes études et tu as la capacité de faire certaines choses. Mais les deux vont ensemble, hein? Les deux vont ensemble. Tu peux être académique et puis au niveau politique, être moins que rien. Maintenant, tu peux être aussi politique et la complémentarité, c'est être académique. Donc moi, je ne peux rien vous dire. La seule chose que je peux vous dire, je remercie la direction du parti, je remercie le président Bédié de me compter parmi ses proches collaborateurs. Je peux lui dire merci. Je m'arrête là, je ne peux pas faire de commentaires, mais je me dis que, bon, si on t'apprécie, toi tu ne sais pas qu'on t'apprécie. C'est en te donnant des postes que tu te dis qu'on t'apprécie, qu'on compte avec toi. Mais si on te néglige, il faut savoir se replier. Moi, je suis comme ça. Madame la Présidente, je dirais, actualité oblige, vous êtes nommée dans des conditions où on l'entend ici par là. Dans votre parti, on parle de l'après-Bédié. La presse proche du parti au pouvoir en fait son show gras. En tout cas, tout est un remue-ménage au niveau de votre parti et c'est dans ces conditions que vous êtes nommé. Un commentaire pour rassurer les militants du PDCI de l'après-Bédié. À un moment donné de la vie, il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir faire la part des choses. Pourquoi je me dis qu'il faut savoir faire la part des choses? Le PDCI a gouverné pendant 40 ans. Nous avons perdu le pouvoir pendant 20 ans. À partir de là,
Si nous ne sommes pas lucides, les gens baissent déjà les bras. Les gens sont démobilisés parce qu'ils se laissent affaiblir, je dirais. Et puis dites-vous que nos voisins d'à côté, ils trouvent le malin plaisir même de recruter dans le PDCI. Et moi, je ne peux pas les juger, mais je me dis qu'en politique, il faut être lucide. Tout ce que nous faisons pour la réussite de notre parti. Mais si tu te laisses affaiblir, mais tu tues ton parti. Ce n'est pas le parti qui se meurt. Le parti se meurt quand les gens sont démoralisés, quand les gens ne font plus ils n'ont plus le courage, je voudrais vous dire. Ils sont démobilisés et à chaque fois, vous savez, le PDCI, le premier militant du PDCI, c'est Houphouët-Boigny. C'est le monsieur qui a fait des kilomètres dans des voitures, il a milité. Son parti a fait de la Côte d'Ivoire le pays moderne. Donc à partir de là, tous ces grands cadres que vous voyez sont sortis du PDCI RDA. Maintenant, ils veulent s'affirmer ailleurs. On ne dit pas le contraire. Mais les jeunes qui viennent, ils n'ont pas su ce que c'est que l'abolition des travaux forcés. Donc, on a besoin d'une formation politique actuellement. On a même besoin de changer complètement le militantisme. Ça, il faut que les gens changent. Vous allez demander à nos voisins de marcher d'ici 2 km pour aller à une réunion, ils le feront. Mais nous, à partir de là, si les gens s'attachent trop au matériel, c'est-à-dire au financement, il faut qu'on me donne de l'argent pour faire ceci, alors il n'y a pas de militantisme. Il n'y a pas de militantisme. En tout cas, je profite de votre micro pour demander aux jeunes gens de changer, aux dames aussi de changer. Aujourd'hui, je vous avoue que ce que le président vient de faire, pour moi, c'est un grand changement. Pour moi, c'est un grand changement. C'est à nous de faire des séminaires, c'est à nous d'aller à la base, de faire des séminaires, d'entretenir la base. Pourquoi rester au PDCI? Parce que nous avons aujourd'hui 75 ans. Je n'étais pas né, mes tantes n'étaient pas encore nées. Je n'ai jamais su ce que c'est que l'abolition des travaux forcés. Donc c'est pour vous dire qu'on a besoin de travailler, on a besoin toujours de renouveler la base, on a besoin de leur expliquer pourquoi. Parce que le PDCI aujourd'hui ne peut pas recruter avec de l'argent. Nous n'en avons pas un. Et puis de deux, quand tu recrutes moyennant de l'argent, toi-même tu sais que tu es faible. Quand tu recrutes, quelqu'un vient chez moi, je vais te construire une maison, je vais t'acheter une voiture, tu sais que ton parti est faible. Et voilà. Le PDCI, c'est un grand parti. Le PDCI est un parti qui a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. Il faut simplement expliquer à tout le monde. Il faudrait qu'on oublie qu'on n'est plus dans un parti unique. C'est ça qui nous tue actuellement. Les gens ont l'habitude de se dire que non, nous sommes nombreux, mais même si on est implanté, qu'on n'entretient pas la flamme, eh bien, la flamme sera enveilleuse. Donc, je crois que c'est une nouvelle équipe. Il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille, que chacun compte sur soi-même. Il faut même qu'on apprenne à cotiser ensemble. Si vous donnez 1000 francs par an, vous avez cotisé. Qu'on achète nos cartes et qu'on se dise que nous sommes dans l'opposition, nous voulons un jour reconquérir le pouvoir d'État, mais ce n'est pas sur les épaules des autres, hein. C'est chacun d'entre nous. Et puis la politique, il ne faut pas voir ce qu'on voit là.
Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Parce que si on ne sait pas de se battre, qu'on se dit que tu vas jouer, tu seras partout où les gens te proposeront de l'argent. Et voilà. Le président Oufoué avait dit à l'époque que l'homme qui a fait n'est pas un homme libre. Hein. Comme il y a des gens vraiment qui ne savent pas jeûner, qui n'aiment pas jeûner et qui ne savent pas jeûner. Quand tu ne sais pas jeûner et que tu n'aimes pas jeûner, tu vas grignoter. C'est exactement la vie du PDCI actuellement. Il faut être lucide en politique, il faut savoir faire l'historique, il faut te dire qu'on n'a pas démérité le PDCI. Le PDCI a bâti la Côte d'Ivoire. Et à partir de là, beaucoup comptent avec le PDCI. Mais ceux-mêmes qui ont bénéficié de tout, qu'est-ce qu'ils disent à leurs enfants? Il faut. Dans chaque cours, on doit sensibiliser nos enfants pour leur dire pourquoi il faut militer au PDCI. Donc, moi j'aime le PDCI, je suis attaché au PDCI, mais je n'irai jamais tuer pour le PDCI. Ça, je suis désolé. Je n'irai jamais chercher à brûler mon pays parce que j'ai envie que le PDCI soit au pouvoir. Non. J'ai vraiment envie de sensibiliser la base pour les ramener à la raison, pour dire qu'il faut être avec le PDCI parce que. Mais je ne peux jamais, en aucun cas, aller brûler la maison d'un ami, d'une connaissance, même quelqu'un que je ne connais pas, monter des gens pour pouvoir quand même... Pourquoi faire tout ça? C'est ça, parce qu'il faut donner l'éducation de base au PDCI et puis il faut qu'on sache que le temps de Oufoué est passé. Oufoué est parti, il est parti. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons faire de ce PDCI qui nous a laissés? C'est ça. Quand tu te poses la question, tu es obligé de sensibiliser tes enfants à la maison. Mais si c'est des problèmes de personnes, nous allons avoir des problèmes. Si c'est des problèmes de personnes, pourquoi Pierre, pourquoi pas Paul? Moi, je me dis qu'à tous les niveaux, on peut militer. À tous les niveaux, on peut militer. On n'a pas besoin d'être au sommet. Il ne faudrait pas qu'on baisse les bras. Et je me dis que nous sommes pressés. Nous sommes pressés. Nous voulons tout avoir maintenant et en même temps et tout de suite. Donc, je pense que les gens, il faut que tout le monde mette la main, surtout, à la pâte. Ce n'est pas une seule personne qui va changer le PDCI. C'est nous tous ensemble que nous allons changer nous pouvons changer le PDCI. Que répondez-vous à ceux qui pensent qu'au niveau de l'UFPDCI, rien ne bouge? Rien ne bouge, l'UFPDCI s'est bloqué. Vraiment, on ne reconnaît plus l'UFPDCI comme par le passé. Que répondez-vous à ces personnes? C'est un défi en nous disant que l'UFPDCI n'est plus en marche comme à l'époque. On va essayer. C'est notre temps maintenant. Nous allons marquer notre temps. Nous allons marquer notre temps. C'est pour ça que je vous dis, on se revoit dans 6 mois. C'est pas, peut-être c'est les mêmes journalistes qui vont me dire, les choses reprennent. Ou bien depuis 6 mois, on n'entend plus parler de vous. Qu'est-ce que vous avez pu faire de cet outil de travail qu'on vient de vous confier? Donc, on va essayer. Mais je pense qu'il faut qu'on prenne conscience, il faut et puis avoir le courage. Parce que sans le courage, nous ne pouvons pas avancer. Donc je demande à toutes les parties de me faire confiance et qu'on va ensemble, nous allons travailler en synergie et puis voir ce que nous pouvons faire de notre parti, surtout au niveau des femmes.